inside now to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! 81-point game. What can I say? Anything's possible. Anything's possible! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Starting 5, épisode 9. Aujourd'hui, épisode spécial, ces messieurs vont jouer le rôle de dirigeants en créant chacun une franchise. Et de votre côté, je vous invite aussi à jouer avec nous de votre côté et nous transmettre tout ça une fois fini. Messieurs, comment allez-vous ? Très bien. Salut, ça va ? Ça va très bien. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je vais tout de suite énoncer les règles pour vous qui allez le faire de votre côté. Un salary cap fixé à 72 millions, 10 joueurs maximum, pas plus de 2 joueurs en contrat rookie. Et une obligation d'avoir un joueur à plus de 20 millions. Donc aidez-vous d'Upshy pour les contrats, sachant qu'ils sont partis en prenant les contrats des joueurs actuels, mais avec l'ancien salary cap, comme j'ai dit précédemment, à 72 millions. À vous de jouer. En attendant, ces messieurs vont commencer. Qui veut commencer, messieurs? Qui se lance directement? Je veux bien commencer. Alors, au poste de meneur, j'ai choisi Damien Lillard, Évidemment. qui est mon joueur du coup à plus de 20 millions, 24 millions 328 000 pour être précis. Alors, pourquoi j'ai choisi? Tout simplement parce que pour moi, c'est l'archétype du meneur moderne. C'est un joueur qui sait tout faire offensivement, puis qui a le sang-froid sur certaines phases de jeu. Et surtout, c'est un des rares meneurs qui arrive à rendre ses coéquipiers bien meilleurs. Donc, c'est pour cette raison que j'ai plus choisi Lillard. J'ai hésité avec Chris Paul, mais au final, Lillard l'a emporté. Très bien. Très bien, très bien. Donc Bon, moi, je donne mon meneur. Moi, j'ai choisi Russell Westbrook. Ok. Il a 26 540 000. Bon, ouais, j'ai choisi, c'est simple. Moi, c'est sa polyvalence, c'est son impact dans le jeu, c'est sa rapidité, c'est le fait qu'il soit athlétique. Moi, j'aime tout chez lui, vraiment. Malgré qu'il soit un peu foufou dans la tête, je trouve qu'il va correspondre complètement à ma franchise. Donc voilà, j'ai choisi Russell. Et pour toi, Et Pierre pour moi, du coup, ce sera pas mon joueur à 20 millions pour le coup, c'est Isaiah Thomas que j'ai choisi de mettre. D'accord. Donc il est à 6,5 millions, un peu plus de 6,5 millions. J'ai choisi Isaiah Thomas parce que c'est un joueur que je trouve vraiment très performant malgré sa petite taille. Hein. Il fait quand même 1m75, c'est vraiment pas grand pour la NBA. Ça fait pas longtemps qu'il est là, mais on a vu qu'il était capable de vraiment de belles choses. Il a fait 2 ans de playoff en 2014 et 2015 avec Boston et il était vraiment plus que raisonnable au niveau des stats. Hein. Il était à 21 points de moyenne sur les 2 ans. Sinon en saison régulière c'est pareil, c'est un gars qui est très régulier, que j'aime beaucoup le voir jouer. Donc voilà, c'est le meneur que j'ai choisi. Et maintenant, Florian, pour ton poste 2. Alors, poste 2, j'ai choisi Avery Bradley à 8 269 000 dollars l'année du coup. Très bon offensivement à l'extérieur, bon en drive, un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. C'est même CJ McCollum et Damian Lillard suite au match contre Boston du coup l'avaient encensé en disant que pour eux c'était le meilleur défenseur extérieur de la ligue. Donc j'ai choisi pour son aspect joueur des deux côtés du terrain et en même temps son rapport qualité-prix il est quand même impressionnant. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Avery Bradley. À toi, Jordan. Moi, poste 2, j'ai choisi Klay Thompson. Il a 16 663 000. Ouais, j'ai choisi parce que, pareil, en attaque, c'est un monstre. Défensivement, c'est un des meilleurs à son poste. Donc, c'est pas négligeable de prendre ce genre de joueur. Il est capable d'être créatif aussi. Donc, il a un peu tous les talents. Il est aussi polyvalent. Donc, ça fait partie du jeu que je faisais avec la franchise. Donc voilà, donc Klay Thompson. Pierre, c'est à ton tour. Pour moi ça fera plaisir à Flo puisque j'ai choisi CJ McCollum. C'est un joueur à 3,2 millions, un peu plus. C'est un joueur qui a reçu la meilleure progression en 2015, hein, si je ne me trompe pas. Il est quand même passé de 7 points à 20 points, donc c'est pas négligeable. Et puis il a vraiment fait plaisir à avoir joué cette saison. Donc je trouvais que ça pouvait être pas mal avec Isaiah Thomas, donc à voir en vrai si un jour ça arrive. Mais je sais pas, je trouvais le duo sympa à voir, donc voilà. Pierre, tu sais que l'objectif c'est pas de faire une team en dessous d'1,90. Ce que j'allais dire, ouais. Si du McCollum il fait à 93, hein.
Ouais, et un 80, ouais, un 93 par là. Non, après, j'ai longtemps hésité à mettre CJ McCollum aussi pour un peu reformer le backcourt qui a fait une année terrible. Pour moi, un rapport qualité-prix à proprement parler, c'est le meilleur coup de la ligue. Un joueur comme ça à 3 millions l'année, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Mais le souci, c'est que de mon côté, j'arrivais pas à trouver un poste un poste 4 en contrat rookie, enfin sans le contrat rookie mais pas cher. Donc c'est pour ça que j'ai laissé tomber l'idée McCollum. Donc, Ouais, mais c'est vrai que le CJ, c'est vraiment l'avantage, c'est son prix par rapport à son jeu. Donc c'est vrai que c'est un bon choix. C'est un bon choix. Bah, c'est ça, en fait j'ai choisi, bah, même quand tu regardes Isaiah Thomas, au final il est pas si cher pour le joueur que c'est. Ah non, pour Donc, la qualité du joueur, non. là j'ai un backcourt qui est à moins de 10 millions, donc j'ai vraiment joué là-dessus aussi. Et du coup ça m'a permis de construire une équipe plus intérieure, enfin on verra par la suite. Et Très puis bien. c'est pas le plus mauvais backcourt. donc pour l'instant, Non. celui de Jordan, Jordan a le backcourt le plus cher pour le moment. Enfin, pour le moment. Ouais. Là, 42 le plus cher. millions sur 2 joueurs. Lui il est comme ça. Lui. Ouais, moi, je suis sur ça, moi, les gars. Après il va te sortir des contrats à 800 000 $. Non, mais bon. On sait ce que vaut le backcourt en tout cas, c'est clair. Allez, Flo, à toi pour le poste 3. Poste 3, ben, j'ai décidé de rester toujours chez les Celtics. Et j'ai pris Jay Crowder. Alors un peu pour le même aspect que Avery Bradley. Qualité défensive, qualité d'attaque. Alors vraiment en plus un joueur extrêmement dur, physique. Et qui coûte que 6 286 000 $. Donc j'ai reformé le poste arrière ailier de Boston parce que ça a très bien marché cette année. C'est deux joueurs qui sont vraiment exceptionnels des deux côtés du terrain. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu à mettre les deux là pour l'ensemble de leur œuvre. Jordan, c'est à ton tour pour nous donner ton poste 3. Alors moi, poste 3, moi j'ai pris du sang vieux. J'ai pris Vince Carter. Ouf. Il a 4 267 000. Alors je l'ai pas pris pour l'impact dans le jeu, ça c'est une certitude. J'ai plutôt pris pour un impact dans le vestiaire et peut-être mettre quelques coups de chaud, c'est-à-dire un bon tir quand il le faut à la fin d'un match pour ressouder un peu le tout. Mais voilà, c'est juste pour ça. C'est clairement pas pour l'impact dans le jeu. Le mec, on en est au 3e joueur, il commence déjà à faire les fonds de tiroir. Hein. Non, Alors, bah non, 4 millions, alors 4 millions pour la simple raison que ben, j'en ai déjà 2 et ça fait 46, hein, donc bah non, mais quand il pense, il faut toujours un gars d'expérience dans une équipe, donc il fait office de ce gars, quoi. Ah, je viens de te Oui, couler le bec, là. Hein. D'accord, très bien. Allez, Pierre, c'est à ton tour. Donc c'est au poste d'ailier en fait que j'ai choisi mon joueur à plus de 20 millions, à savoir Kevin Durant. Donc il coûte 26 500 000. On peut dire tout ce qu'on veut par rapport à son trade de cet été, mais il a fait des saisons monstrueuses à OKC et aux Supersonics la première année. Le gars il est à plus de 25 points de moyenne depuis le début. C'est un monstre offensivement. Défensivement, bon, il y a des choses à redire, mais ça reste correct. Et voilà, c'est Kevin Durant, il n'y a pas besoin d'extrapoler. On le connaît, et ça y est, j'ai mon joueur à plus de 2 mètres, les gars. effectivement, défensivement, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais je voulais vraiment un mec offensif à ce poste-là, et je voulais vraiment que ce soit ce poste-là, enfin celui-là ou le poste derrière à plus de 20 millions, parce que c'était à ce poste-là que je voulais construire un truc, tu vois. Une chose est sûre, t'as ton scoreur fou. Maintenant, c'est un Flo pour son poste 4. Alors, mon poste 4, c'est mon rookie. Et c'est Karl Anthony Towns. Pourquoi Towns parce que c'est un joueur qui est vraiment exceptionnel. Il y a pas d'autre mot. C'est un joueur qui est hors norme. Le mec, sa première année NBA, on avait l'impression que ça faisait 10 ans qu'il y était. Tous les ballons durs, il les avait. Il est capable de tout faire à l'intérieur, à l'extérieur. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Ce mec, dans l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est un All-Star et si c'est pas un monstre. Donc c'est pour ça que je pouvais pas faire l'impasse sur Towns. Et du coup, tu l'as mis poste 4 ? Du coup, je l'ai mis poste 4. Il en a largement les qualités, donc ça me gêne pas du tout. Ok, d'accord. Jordan, c'est à toi.
Ouais, bon, bah, moi, j'ai mis, bah, c'est un arrivant des Wolves aussi, j'ai mis Jordan Hill. Je l'ai pas mis pour sa défense, je l'ai mis pour sa polyvalence. C'est vrai que au rebond, il est très bon, en attaque aussi, et il est très mobile. Il a fait une saison très correcte aux Pacers, donc voilà, donc je l'ai mis pour ça. Pierre? Moi j'ai choisi Nikola Vucevic. Je l'ai mis en poste 4 parce que en fait je spoil un peu, j'ai mis Karl Anthony Towns en 5. J'ai longtemps hésité Tout le monde a le même. entre les deux lequel mettre. J'ai choisi Vucevic, à savoir que j'avais quand même hésité avec Serge Ibaka. Et puis j'ai regardé les chiffres en fait et Vucevic est clairement ressorti par rapport à Ibaka. Vucevic il coûte 11 millions, presque 12. Il fait 2,13 m. Et c'est un gars que j'ai beaucoup apprécié regarder jouer aussi. Il a des stats vraiment excellentes. Il est très présent au rebond, hein. Il a fait des saisons en double-double, 3 pour être précis. Donc voilà, j'ai choisi Vucevic en 4 et du coup j'ai spoilé mon poste 5, mais c'est pas grave. Tu le rappelleras après quand même. Donc messieurs, dernier tour pour le 5 de départ, poste 5 pour Florian. Ben, désolé, mais c'est Nikola Vucevic. Pas mal. À 11 750 000 $. Ben, Pierre a tout dit, c'est un joueur qui a tourné en double-double pendant plus de 2 saisons. C'est la pierre angulaire du Magic. Il est vraiment très bon, très polyvalent. Et en plus de ça, c'est un joueur qui dans les derniers instants il tremble pas. Cette année, on peut se rappeler qu'il a mis 2 buzzer beaters et c'était 2 game winners du coup, et c'était pas les plus faciles. Donc pour tous ces aimants-là, j'ai mis Vucevic. Donc Jordan, t'as la seule surprise pour le poste 5? Bah non, pas de surprise, parce que moi j'ai mis Karl Anthony Towns. Je dis, ouais, tout a été dit, quoi. La première année, il a été monstrueux, il n'a pas connu de rookie wall, on dirait que ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue, tourne en double-double, voilà, donc choix logique, j'ai envie de dire. Donc Pierre, si t'as quelque chose à rajouter sur ton petit poste 5? Ouais, bah du coup, donc Karl Anthony Towns, les gars ont tout dit. Après, encore une fois, j'avais quand même hésité avec Porzingis, et puis c'est pareil, j'ai regardé un peu les stats et puis toutes les critiques. En fait, j'ai comparé les deux joueurs et puis clairement, c'est Anthony Towns qui ressort. Il y a pas photo. Le mec, il est juste monstrueux. C'est sa première année, il est juste monstrueux. Donc en fait, le choix était plutôt rapide. J'ai hésité 3 secondes, quoi. Ah mais je sais, ça faisait quelques années qu'on n'avait pas vu un rookie marcher autant sur la ligue quand même. Ah, c'est ça, ouais. C'est Ben, ça. je sais, là ce serait impossible de dire lequel récemment, lequel a marché sur la ligue autant lors de sa première année. Mais toute proportion gardée, à part LeBron James, j'en vois pas un plus récent. Non, c'est sûr. Après, j'ai vraiment hésité, comme je disais, avec Vucevic, à savoir lequel je mettais en 4 et lequel je mettais en 5. En fait, j'ai choisi de mettre Vucevic en 4 parce que pour l'instant, il a plus d'expérience, donc plus de polyvalence. Donc je trouvais que c'était mieux de le mettre à cet endroit-là. Après, je pense que la configuration que Flo a choisie est loin d'être dégueulasse aussi, hein, clairement. Bah, les deux ont les capacités pour jouer aux deux postes. Moi, j'ai mis Vucevic poste 5 tout simplement parce qu'il est beaucoup plus dur en défense que Towns. Towns n'est pas encore totalement bâti, donc c'est pour ça que poste 5 contre un gros, il peut vite, il peut exploser. C'est pour ça que j'ai préféré rassurer, mettre Vucevic en 5 parce qu'il est physiquement plus abouti que Towns. Ouais, c'est ça, mais après, bon, dans les rotations, il y a toujours moyen de Oui, bidouiller. bien sûr, non, mais de toute façon, c'est un détail. C'est ça, exactement. Donc voilà, je vais rappeler les 5 de départ de vous trois messieurs. Donc pour Jordan, on a Russell Westbrook, Klay Thompson, Vince Carter, Jordan Hill et Karl Anthony Towns. Pour Pierre, on a Isaiah Thomas, CJ McCollum, Kevin Durant, Vucevic, Towns. Et pour Flo, on a Lillard, Avery Bradley, Jay Crowder, Towns et Vucevic. Donc qui veut se lancer maintenant pour sa seconde unité? Bah, On Flo. est dans le même ordre. Dans le même ordre? Ah, voilà. Ok Flo. Alors, le leader de ma seconde unit, alors attention les yeux, Patty Mills, 3 200 000, en meneur remplaçant, super rapport qualité-prix, il peut très bien basculer sur le poste 2,
C'est pas un mauvais défenseur, pas du tout même. Et au vu de ces JO, en plus de la saison régulière, il m'a vraiment conforté dans ce choix. Donc ça paraissait naturel de mettre un joueur de ce type-là, ce poste-là. J'ai quand même hésité avec Patrick Beverley, mais qui était beaucoup plus cher. Il était presque au double en salaire. Du coup, restriction budgétaire, j'ai pas pu prendre Beverley. Et vu que c'est un joueur que je déteste, ça me dérange pas non plus. Moi, au poste de meneur, j'ai choisi Livingston. Voilà, 5 782 000. Quoi dire, c'est la sûreté, c'est l'efficacité. Autant en défense qu'en attaque. On a su ce qu'il a fait derrière Stephen Curry. Donc, il est capable de tout, coup de chaud, de passer la gonfle. C'est un gars qui lance les systèmes. Donc voilà, parfait pour une seconde unit. Et du coup, j'ai choisi en meneur remplaçant. Alors, c'est encore un petit. Hein. C'est Aaron Brooks à 2,5 millions. Il fait 1,83. Donc, niveau taille au poste de meneur, c'est moyen. Mais avec ce que j'ai dans le secteur intérieur, on va dire que ça compense. Aaron Brooks, c'est un gars que j'avais beaucoup aimé à Chicago. Notamment, il a fait d'excellentes choses quand Derrick Rose n'était pas là. Il a vraiment su... il a vraiment... De quoi ? À part vers la fin. Oui, à part à la fin, mais il a quand même su mener l'équipe pendant un bon moment. Donc voilà, c'est Aaron Brooks, il a un peu d'expérience, déjà il a 8 ans, il a déjà joué des playoffs, donc il connaît un peu, et puis je sais pas, c'était un joueur que j'appréciais, je trouvais que en remplaçant comment il s'appelle, de Isaiah Thomas, je trouvais que c'était pas mal. Après, ouais, peut-être le manque de taille qui peut pénaliser, mais bon, c'est pas méchant non plus. Flo, à ton tour. Alors, poste 2, en remplaçant, j'ai Kyle Korver. 5 239 000 dollars. Même s'il a une saison où il a été un peu plus en dedans, ça reste un shooter sûr, quelqu'un de fiable à ce poste-là, quelqu'un en général assez régulier. Donc je pense que Mills et Korver en seconde unit, les points peuvent pleuvoir rapidement. Seul hic, c'est un peu son aspect défensif qui est assez limité, on va dire. On peut dire dégueulasse, hein. Pas dégueulasse. Allez, alors moi, poste 2, j'ai mis le grand, l'unique et le seul qui existe dans cette NBA, c'est Zach Lavine. Oh là 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 là. On se demandait quand il allait tomber, Quelle horreur. Ouais, donc 2 240 000. Alors, que toutes les critiques s'abattent, moi je m'en fous. Il a prouvé cette année qu'il a été très bon, notamment après le All-Star Game, quand Mitchell a enfin su que le poste 2 lui convenait à la perfection, parce que je crois qu'il a pris d'ailleurs plus de 5 points en plus de moyenne après le All-Star Game. Donc voilà, donc c'est vrai que défensivement, il est mauvais, ça on le sait, mais après, il est encore très jeune, il a de l'expérience à prendre. Ce n'est pas qu'un dunker comme tout le monde pourrait le dire et le croire. Il a beaucoup de qualité, il a le potentiel. Et je vais nommer un grand, mais qui n'est plus de ce monde, Flip Sanders, qui a dit quand j'ai vu Zach Lavine, j'ai vu le talent et le potentiel. Voilà, moi c'était tout ce que j'ai à dire. Il a préparé un exposé. Et ouais les gars. Merci. À toi, Pierre. Moi du coup en poste 2 remplaçant, j'ai choisi JJ Redick à 7,3 millions. C'est un joueur qui a de l'expérience, hein, on le sait. Il a été excellent ces 2 dernières saisons, notamment au shoot à 3 points. En 2015-2016, il tourne à 47,5%, c'est vraiment pas dégueulasse. C'est un joueur qui est assez régulier quand même. Il y a quelque chose à redire toujours, hein, comme d'habitude, mais c'est un joueur qui est plutôt régulier. Il sait prendre des shoots importants. Et voilà, je le trouvais intéressant avec Aaron Brooks, même si ça fait encore... il fait un 93, mais ça reste petit encore. Mais je le trouvais intéressant, c'est un joueur que j'aime bien, donc voilà. Puis je voulais un shooter à 3 points dans mon équipe, et donc voilà, je l'ai choisi lui parce qu'il coûte pas trop cher, donc ça va. Donc moi après au poste 3, c'est là où j'ai mon rookie. Le rookie qui m'a le plus surpris, j'ai tenu à en prendre un de cette année, celui qui m'a le plus surpris, enfin surpris pas vraiment, mais celui que j'attendais le plus de voir,
c'est Denzel Valentine. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui a été sous-coté, qui est excellentissime, qui sait tout faire et qui a déjà surtout le physique pour jouer à NBA. Il a quelques lacunes sur son jeu, mais c'est normal, il sort d'université. Mais c'est vraiment un joueur qui est prêt pour la NBA et il peut vraiment renforcer une équipe dès cette année. Jordan, à ton tour pour ton poste 3. Ouais, moi c'est le gros point noir de la seconde unit, je l'aime pas du tout. Je l'ai mis parce que j'ai été obligé, restriction budgétaire et j'avais vraiment pas le choix. J'ai mis Reggie Bullock. Voilà, j'ai rien à dire sur lui. Merci. C'est que je peux pas l'encadrer et que voilà, il a fait poster 3 points de moyenne à Détroit l'année dernière. Voilà, c'est là vraiment, c'est par dépit que je l'ai mis, quoi. Tu l'as bien vendu. C'est clair, ça change de la vibe, hein. On dirait qu'il a pioché un saladier. Allez, Pierre, Le mec, il n'a pas eu le choix en fait. Oh, Non, j'ai pas eu le choix. Moi j'ai choisi, donc c'est un deuxième rookie à 2,4 millions, c'est Doug McDermott. C'est un joueur qui a une marge de progression gigantesque. Je pense qu'il a un potentiel vraiment, comment dire, vraiment immense. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner dans les saisons à venir là. Je pensais qu'il allait un peu plus progresser que ça cette dernière saison. Finalement, bon, c'était correct, mais c'était pas non plus extraordinaire. Mais c'est un joueur que, encore une fois, que je trouve intéressant. Je sais qu'il a un bon shoot à développer. Il était à 42% cette saison. Donc voilà, j'attends de voir ce qu'il va faire, notamment avec Denzel Valentine, les deux postes 3 qui vont tourner. Je sais pas comment le coach va gérer tout ça, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc du coup, j'ai choisi Doug McDermott parce que j'avais pensé aussi à Valentine, encore une fois, mais Doug McDermott a déjà joué en NBA, donc je me suis dit, bon, pour l'expérience, on va dire, qu'il a en plus, on va choisir lui. Flo, poste 4. Poste 4, j'ai mis Omri Caspi à 2,9 millions. Même chose, un excellent joueur à l'extérieur avec un shoot très fiable et un joueur très méconnu, je trouve, et qui a été extrêmement sous-coté. C'est un des joueurs dans la première partie de saison qui a le meilleur pourcentage à 3 points et avec beaucoup de shoots pris, mais qui étrangement n'est pas sélectionné au concours à 3 points. Donc ça a été une incompréhension l'année dernière. C'est vraiment un joueur qui a des qualités de shoot exceptionnelles. Bon, après la défense, c'est un peu son point faible. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Caspi. Contrat 2,9 millions, en plus c'est toujours sympa à prendre. Et il a vraiment de bonnes qualités. Jordan. Moi du coup, moi j'ai pris le papa pour ma seconde unit, j'ai pris David West, 1,5 million et quelques à peu près. Voilà, moi je l'ai pris par rapport à son tir mi-distance à 2 points qui est quasi infaillible. Ça fait toujours du bien dans une seconde unit. Il pourra remettre le groupe un peu dans le mille. Et ouais, après défensivement, il est âgé, donc c'est pas ce qui le caractérise le mieux. Mais voilà, je l'ai surtout pris pour l'impact qu'il aurait offensivement à quelques moments. Pierre. Pour moi, c'est la petite touche française, c'est Geoffrey Lauvergne. Il coûte 1,7 million. Ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans qu'il est en NBA, mais il est plus en contrat rookie, hein, je précise. Il y a des faiblesses, mais il y a aussi du potentiel. Je pense que Lauvergne, c'est un joueur qui est capable de s'imposer en NBA. Pour moi, il a le jeu qui correspond bien. Bon, cette saison, il était à peine 5 rebonds. Ça manque un peu. Je pense qu'il y a vraiment un point à travailler là-dessus. Bon, après, il n'avait pas énormément de temps de jeu, hein, il tourne à 18 minutes à peine. Mais c'est un joueur que j'apprécie. Je trouvais qu'en remplacement, c'était pas mal. Voilà, j'aime bien jouer Lauvergne, c'était pour la petite touche française, quoi. Et dernier tour de piste, messieurs. Florian. Poste 5, j'ai choisi Mary Space. Contrat à 1,4 million, donc c'est donné pour un joueur de cette qualité. Un joueur qui est pas du tout rapide sur ses appuis, forcément, vu le gabarit. Mais ça reste quand même un défenseur plus que correct. Derrière ça, il a des qualités offensives à mi-distance, près du panier et même à 3 points. Donc c'est toujours un mec comme ça qu'il faut dans une raquette en second unit pour mettre des bois et aussi mettre des points. Moi, du
coup, poste 5, j'ai mis le grand Zaza. 2 898 millions, 98 000. Voilà, je l'ai pris pour le rebond. C'est un très très grand rebondeur, autant offensivement que défensivement. Il est capable aussi de temps en temps de lâcher la gonfle. Je me rappelle en 2014, je crois qu'il avait fait 10 assists à un moment contre les Wolves d'ailleurs. Voilà, offensivement, il est quand même présent. Défensivement, c'est sa faiblesse, mais c'est pas important pour ma seconde unit. Donc voilà, je l'ai pris vraiment parce qu'il est monstrueux au rebond et c'est ce qu'il me fallait. Pierre, J'ai choisi pareil que Jordan. Zaza Pachulia parce que il a tout dit. Je voulais juste rajouter que c'était un mec qui était super régulier au shoot. Il a toujours été à plus de 40%, presque 50% parfois. C'est un joueur très régulier qui est très présent dans la raquette, qui sait s'imposer. Hein. Il fait 125 kilos, donc voilà, faut venir le chercher quand même. Il a pas mal d'expérience, hein, déjà, ça fait 13 ans qu'il est là, mais voilà, c'est un joueur solide sur qui on sait qu'on peut se référer pour notamment en défense, que comme Jordan disait, il est très présent au rebond des deux côtés du terrain. Donc voilà, c'était pour les mêmes raisons que Jordan, avec ça en plus. Très bon choix, Pierre. Merci. Donc avant de faire une rétrospective finale, messieurs, donc pour le fun, les coachs que vous attribuerez à vos équipes. Étant donné que je suis parti sur une équipe assez jeune, mais qui a quand même de l'expérience, surtout en seconde unit, je vais persévérer, je vais prendre un coach jeune, je vais prendre Brad Stevens. Brad Stevens pour Florian. Il a les qualités, c'est un des seuls coachs qui vient d'université, il a été à Butler et qui les a menés à 2 Final Four. Et il a su s'adapter tout de suite à NBA. C'est un génie ce coach, il n'y a pas d'autre mot. Tant pour gérer les égos, alors qu'à la base, quand il arrive, personne ne sait qui c'est, ou du moins très, très peu de gens, il est très méconnu. Il arrive de suite à se faire respecter par les joueurs de l'équipe, même certains qui ont un rôle de star. Deuxièmement, c'est un joueur que un coach, sur les systèmes, il est excellent et il est encore meilleur sur les systèmes en sortie de temps mort où c'est quasiment 2 points minimum assurés sur chaque action en sortie de temps mort. Donc c'est un coach qui est très précieux, qui est très jeune et qui a vraiment des années magnifiques devant lui. Jordan, ton tour. Moi, du coup, j'ai choisi Tom Thibodeau. Voilà, moi, j'adore ce coach, surtout défensivement. On sait ce qu'il a fait à Chicago, notamment. Donc voilà, pour moi, c'est un des meilleurs coachs de la ligue. Parfois, peut-être trop dur avec certains joueurs, mais voilà, j'aime la dureté, j'aime que les coachs s'affirment. Il fait partie des coachs qui s'affirment le plus en NBA, donc on apprend beaucoup avec lui. Offensivement, il a encore des choses pas à apprendre, mais des choses à mettre en place, mais c'est clair et net que c'est un des meilleurs coachs de la NBA. Pierre, pour clôturer. Moi honnêtement, j'ai pas trop réfléchi à la question, mais j'ai pas envie de répéter les mêmes coachs que mes collègues. Je ne dirais pas celui que vous pensez. Non, je sais pas. Je pense que vu que j'ai pas mal de joueurs qui ont besoin de se développer au niveau du jeu et mentalement, je sais pas, peut-être un Scott Brooks sans grande conviction, mais un coach capable de faire progresser un joueur comme il faut, quoi. Terry Stotts. Oui, voilà, si tu veux, allez. Terry Stotts. Bon, parce que dans les deux cas, vaut mieux prendre Terry que Scott Brooks. Hein. Je pense, oui. À la fois pour développer et aussi pour asseoir les positions, vaut mieux, ouais. Voilà. Et ben voilà, Terry Stotts alors. Très bien, Terry Stotts, c'est noté. Donc messieurs, nous allons marquer une petite pause avant avant que je donne mon avis sur quelle équipe est la plus équilibrée, quelle équipe réussirait le mieux dans la ligue. Donc petite pause, on se retrouve tout de suite après transition. Bien, après transition, il est maintenant temps pour moi de remettre mon verdict. Donc, mine de rien, on a quand même pour Jordan un backcourt qui coûte très très cher et Vince Carter qui fait quand même très tâche sur le 5 de départ contrairement aux deux autres. Pierre, quant à lui, a très bien suggéré son salarié cap avec son backcourt aussi qui est vraiment peu cher du tout. Niveau défense, celui de Florian est bien plus supérieur. Donc, après beaucoup de réflexion, j'ai eu du mal entre celui de Pierre et celui de Florian qui sont vraiment très semblables, mais je pencherais plus, vraiment un tout petit peu plus vers Florian sur une série. Par exemple, si je mettais les deux équipes l'une en face de l'autre sur une série, je pense que celle de Florian en sortirait vainqueur.
Ah merci, du coup je gagne un point pour le quiz. Non, non. J'espérais au moins gagner un truc aujourd'hui. Absolument même. pas. Mais vraiment, ça se joue vraiment à rien du tout. Je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi. C'est vraiment deux équipes qui se ressemblent vraiment. C'est vrai que Flo a un avantage en défense, clairement. Ouais. Ouais, l'avantage en défense, il est du côté de Florian et ça pèse vachement pendant un match quand même. Ah ouais, attends, j'ai Lillard. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à redire sur vos 5 ou enfin sur vos équipes ou sur les équipes des deux autres? Sinon, on va pouvoir directement passer au quiz. Quelque chose à redire? Tu peux passer au quiz. On peut passer au quiz. Yes. Donc on attend, n'oubliez pas, on attend vos équipes, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, n'importe où. On les attend en commentaire. On les jugera bien entendu nous aussi. Je vous rappelle les règles encore une fois pour ceux qui les auront passées ou oubliées le début. Salary cap fixé à 72 millions, 10 joueurs maximum, pas plus de 2 joueurs en contrat rookie. Une obligation d'avoir un joueur à plus de 20 millions et ça se fait avec les contrats actuels. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va pouvoir tout de suite passer au quiz, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Donc, voilà, vous connaissez les règles, hein, comme d'habitude. On va pouvoir partir directement. Première question. À combien de dollars s'élève le contrat TV signé entre les Lakers et Time Warner? Pierre, T'as une super question. Ouais, je sais, t'as vu, t'inquiète, ça s'améliorera un petit peu après. Pierre, vas-y. c'est les droits TV, hein, c'est ça? Ouais. Le contrat TV. 1 milliard. Non, allez. Non, Vingt- Florian. Ouais. Je crois que c'était un contrat sur 20 ans. Hmm. Et c'était 3 milliards. Un point. 3 Putain. milliards. Comment tu crois, Pierre, que ça a un contrat entre eux vers 20 milliards, genre? J'ai pas dit 20 milliards, Il a j'ai dit dit 1 un. milliard. Il a dit 1. Ah, j'ai compris 20 milliards, je me disais, mais 20 milliards. Ouais, bah oui, c'est sûr, 20 milliards, allez, c'est parti. Ça, oui. Ils ont créé une annexe au Staples Center avec ça. Ouais, mais c'est clair. Bon, allez, celle-là, j'avoue qu'elle était vraiment tombée du ciel. Bon, deuxième question, messieurs, celle-là, elle est prenable pour tout le monde, pour absolument tout le monde. Quel joueur possède actuellement le plus gros salaire sur une saison NBA? Florian, Jordan. Oh, putain. Florian? Quoi, c'est moi? Hein? LeBron James. C'est moi? Qui t'a dit, Flo? LeBron James. 2-0 pour Florian. Troisième question, messieurs. D'après Forbes, messieurs. Quelle franchise est la plus valorisée en dollars? Florian. Ouais, Pierre, tu vas pas me dire que c'est Flo qui l'a dit en premier cette fois. Vas-y, Flo. Ah bah... Oh putain, mais... La franchise Ah. les Clippers. Non. Jordan. Non, et Pierre avait dit, Pierre avait appelé, donc sinon on va encore pleurer. Les Knicks. Ouais. Il avait dit, Jordan, donc voilà. Donc ça fait 2-1, Pierre marque enfin un point, c'est bien. Surtout après, Ouais, je devrais en avoir 2 surtout, mais c'est pas grave, surtout vas-y, après ta, Allez, on arrête un peu. surtout après ta promesse de l'épisode dernier, bref. Allez, vas-y. 4, messieurs. Quel est le salaire en 2016 pour un premier choix de draft lors de sa première saison rookie? Pierre, Voilà, là d'accord. 2016 ou 2015, t'as dit? 2016. 2016. Écoute un peu les questions. C'est, normalement, c'est 5 millions. Jordan. Ouais. 4 millions. Non. Florian. Ouais. Ben Simmons qui touchera 5 900... 903 je Ouais, crois. t'avais pas besoin de... Pas devant, quoi. Ouais, ce qu'il allait dire. Mais ouais, c'est ça, c'est 5 millions 9 pour Ben Simmons. Le gars, les chiffres devant. Ouais, hein, là, il bon, m'a bon. lâché le... Il m'a envoyé la signature de Ben Simmons en photo. Les gars, excusez-moi, on a travaillé sur quoi aujourd'hui? Non, mais là, les gars, il y a deux tricheurs dans le groupe, quoi. Entre un qui regarde sur Basket Référence et l'autre, il est sur Wiki, merci, quoi. Excuse-moi d'avoir bossé, mais apparemment c'est pas ton cas vu l'équipe que t'as faite. Mais pas besoin de bosser, genre c'est un quiz, il faut que ça soit du tac au tac, quoi. Arrête, et tu disais ça à tes examens Ouais, aussi, il est là sur Wiki, il regarde, il fait genre il connaît exactement le contrat au dollar près, quoi. Ah bah oui. Eh, t'as vu, il a dit Attends, mais oh 5 millions je 9 te pour le rappelle 3, que- je crois. mon poste cher était poste 4 et j'aurais très bien pu mettre Ben Simmons poste 4, monsieur. Oui, d'accord. Bah, arrête de rager, fou du coup. Toi qui disais que Ben Simmons était hyper hypé, quoi. Ah mais il l'est. Ouais, voilà. Donc tu voulais le mettre dans ton 5, genre. Bah j'aurais pu, oui.
Si tu veux un poste 3-4 créateur, t'as qui en mieux en contrat rookie? Bon. Vince Carter, non? J'en ai marre de ces arguments. En contrat rookie, t'as pas mieux en poste 3-4 créateur, hein? T'allais quand même pas le mettre, genre. Non, j'allais pas le mettre, non. J'aime bien parce que pendant les débats, ils sont propres, ils sont droits. Pendant les quiz, ça pourrait lancer des chaises s'ils étaient l'un en face de l'autre. C'est ça que j'aime bien. Allez, on va passer à la dernière question. Ça fait déjà 3 points pour Flo et 1 pour Pierre. 2. Non, 1. Écoute, tu écouteras pendant quand elle sera publiée et tu verras que... Oh, mais le marchand de tapis, quoi. Monsieur Yanis, est-ce qu'il faudrait pas lui enlever un point parce qu'il fait que contester? Moi, je suis assez d'accord. Au bout d'un moment, au foot, on met des cartons jaunes. Ici, on enlève des points. Voilà, l'avantage, c'est qu'à Jordan, on enlève pas de points, quoi, parce qu'il en a pas, donc ça va. Moi, j'ai pas besoin de points, là. Allez, Mais allez. Dernière question, vous tapez dessus là. En quelle année le salary cap a été introduit en NBA? Florian. Pierre. Bon, allez, vas-y, laisse-lui à Pierre, il sera heureux. Il a même pas, de toute façon. Je suis même pas sûr que ce soit bon, mais c'est pas 1973. Non. N'importe quoi. Allez, Jordan. L'autre, il dit n'importe quoi, il sait pas. Non, 1978, Yanis. Non. Flo, à toi. Pierre. C'était un peu plus tard, je crois. C'était un peu après, 82. Non. Pierre. Moi, je croyais que c'était plus Bah, je plutôt donne pas, que ça, en je fait. donne- je donne pas l'indication. Je verrais, je sais pas, 83. Non. Allez, Jordan, à toi. Ouais, je vais dire 87. Non. 84. Je pensais que Jordan aurait dit 84, tu vois, mais ouais, c'est ça, c'est 1984. Putain, Je pensais vraiment que t'allais dire ça, tu vois, pour suivre ce qu'ils ont dit justement. Le Non, mieux, je c'est suis quand pas même d'accord. Pierre. Le mec a zéro estime de lui. Ah, je dis 82. Et lui il dit, je pensais que c'était plus tôt. Je vais dire 83. Le mec, il a zéro confiance en lui, quoi. bah, t'avais l'air plus sûr que moi, donc... C'est n'importe quoi. Ah, j'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Donc ça fait un 4-1 pour 4-1-0 pour Flo. 2. Mais Pierre, il est exécrable aujourd'hui. Hein. Déjà qu'il tient pas ses promesses, hein, parce qu'on se rappelle, Ouais, on se rappelle de Ouais, ce qu'il bah a dit la attends, semaine je me dernière. fais voler aussi, là. C'est quoi, ça? Vas-y. Qui c'est qui avait déclaré qu'il allait gagner le quiz? C'est Jordan, quoi, non? Non, non, c'est toi. Est-ce que c'est pas ce qui se passera avec les Knicks cette année? Ouais. Ah là là, Pierre. Non, tu réécouteras autant de fois que tu veux, à la vitesse que tu veux. C'est Flo, en tout cas de mon oreille, et celle de Jordan aussi, puisqu'il le dit aussi, c'est Flo qui parle en premier. Oui, voilà. Moi, j'ai entendu Flo, c'est le premier que j'ai entendu. La voix de la sagesse a parlé. Et la majorité l'emporte. Ouais. Il est pas content. Rien à ajouter. Il est pas content. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Si ces messieurs n'ont rien à rajouter pour clore ce quiz qui a encore été une fois a été une véritable guerre. Hein, Donc, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant de clôturer cet épisode 9, messieurs? Non, moi juste un truc. Ni je triche, ni je conteste. Je conteste, voilà. C'est tout ce que j'allais dire. Il est sport. Il est sport. Voilà, je suis sport. Il est sport, non, il accuse. C'est pas pareil. Bah, j'accuse quand c'est vrai. Bah, lui, il conteste. Moi qui te dis que je triche. Bon, allez. Pour Ben Simmons, les autres non, mais pour Ben Simmons, si. Ah non, Ben Simmons, non, au contraire, c'est peut-être un des seuls. Allez, Le gros troll. je sème le doute. Ouais. C'est que ça fait Non, non, Ben Simmons, enfin, on a regardé les contrats ensemble, je pense qu'on a passé assez de temps, du moins, au moins Pierre et moi, à chercher des joueurs sous contrat. Quand Vince Carter mettra un 3 points. Ah là là, Ah, c'est j'en peux plus de mauvaise foi, là. Comment tu veux gagner quelque chose avec un gars qui triche, un gars qui marche en tapis? C'est... hein. Voilà, je vais devenir fou. On en est qu'au 9e épisode et je suis en train de devenir cinglé à cause de vous. Donc voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous aussi nous proposer vos équipes avec les règles qu'on vous a entre guillemets imposées en début de vidéo. À la prochaine pour un prochain épisode de Starting 5. Bye. Ciao. Ciao.